des pays les moins avancés qui réunit 46 pays d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et qui compte pas moins de 1 milliard d'habitants. Comme vous le savez, les pays les moins avancés sont les pays les plus exposés au phénomène des changements climatiques. Il y a les inondations, il y a la sécheresse et la désertification. Malgré les engagements qui ont été pris aux rencontres précédentes, notamment les COP, et la plus déterminante était la COP de Paris, où des engagements fermes ont été pris par les pays développés ou industrialisés, d'accompagner le financement et de l'adaptation et de l'atténuation. Mais force est de constater que jusqu'à présent, comme l'a rappelé tantôt son Excellence Monsieur le Président de la République à Rotterdam, le financement est très timide. Beaucoup d'engagements qui ont été pris n'ont pas encore été mis en œuvre, ce qui constitue de réels problèmes pour ces pays qui polluent moins, mais qui subissent plus les conséquences de ces changements climatiques. C'est la raison pour laquelle, en perspective de la COP 27, qui va se tenir en terre africaine, qui est une COP d'espoir, qui est une COP de promesses, les pays les moins avancés ont décidé d'harmoniser leurs positions. Les pays les moins avancés, dont l'Afrique, parce que dans les pays les moins avancés, nous avons 33 pays africains. Les pays représentent moins de 3% des émissions de gaz à effet de serre envoyées dans l'atmosphère. Nous sommes les pays qui émettons le moins, mais qui sommes les plus victimes du changement climatique. Et cela met en risque notre stratégie de développement dans nos différents pays. Nous allons pendant ces 2 jours avec l'ensemble des pays les moins avancés ici présents discuter de nos positions pour les négociations en Égypte, à Sharm el-Sheikh, avoir des positions consensuelles sur les questions relatives aux pertes et dommages, c'est-à-dire la finance pour ces pertes et dommages que nous subissons du fait des événements extrêmes dus au changement climatique. C'est un besoin urgent pour nos pays. Nous vivons les conséquences du climat. Le financement doit être là pour accompagner nos pays. Nous avions parlé de 100 milliards de dollars qui devaient être mobilisés. Donc nous attendons pour qu'à la COP 27 de Sharm el-Sheikh, que le doublement de la finance liée à l'adaptation soit effectif. Donc nous attendons quand même réellement qu'il y ait également davantage de financement parce que nous sommes en train aussi d'étudier le financement global du climat. Donc là aussi, il y a un processus en cours parce que nous nous sommes rendus compte que les 100 milliards de dollars sur lesquels même nous ne sommes pas encore arrivés à avoir le bout du tunnel, mais l'engagement est donné d'ici 2023, ce financement 100 milliards sera bouclé, on espère, mais nous devons voir au-delà parce que le climat demande beaucoup de financement, que ce soit pour l'adaptation, que ce soit pour l'atténuation.